Je vais faire un état des lieux à l'île Maurice sur le plan des drogues et d'addiction. L'île Maurice, la République de l'île Maurice se compose de l'île Maurice, de Rodrigue, des îles Agaléga, de l'archipel de Saint-Brandon, avec une superficie totale de 2040 km². La population estimée est environ 1,2 million. Le peuple mauricien est multiethnique, multireligieux, multiculturel et multilingue. On a quand même un double service de prestation de soins de santé. Environ 70% de la population fréquente les établissements publics. On a 5 hôpitaux régionaux, 2 hôpitaux de district et 5 hôpitaux spécialisés, donc la psychiatrie. La capacité totale est de 3500 lits. Nombreux centres de santé communautaires avec quelques cliniques privées, mais pas de service d'addictologie propre. Un peu sur l'évolution de drogue à Maurice. Bon, après l'abolition de l'esclavage en 1834, les travailleurs et commerciaux sont venus d'Europe, d'Asie, d'Afrique et ont porté leur mode de vie, leur culture, donc l'usage des drogues. Au fil du temps et avec une croissance économique, démographique et la mondialisation, des échanges avec le reste du monde se sont accentués, ainsi que la demande en termes de drogue et de substances psychoactives. Un marché fort lucratif profitant au trafic de drogue a vu le jour. Les premières mesures répressives ont eu lieu par l'État dans les années 1995, n'empêchent pas l'aggravation de ce phénomène. Le trafic d'héroïne est bien établi entre Maurice et Madagascar, avec fréquente provenance de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud aussi, le Kenya, Tanzanie, Mozambique, donc ce sont de plus en plus reconnus dans le monde entier. En 2017, on a eu des saisies records de près de 200 kilos d'héroïne. Ça a choqué la population à l'île Maurice. Et en 2015, il y a eu la mise en place d'une commission sur les drogues pour vraiment lutter contre cette problématique. L'opium a été introduit par les immigrants chinois après l'abolition de l'esclavage. C'était dans le passé consommé dans des fumeries dans la capitale. À l'époque, il ne faisait pas de problème. Le brown sugar a été introduit dans les années 1970. C'est un dérivé d'héroïne. La consommation à l'époque est déviée de son consommation d'utilisation socioculturelle plutôt disciplinée vers un usage problématique des consommations en voie intraveineuse. De nos jours, l'île Maurice est classée au 4e rang dans le monde nous entier d'utilisateurs d'opiacés à par voie injection. Nous avons entre 12 000 à 20 000 utilisateurs de drogues opiacées intraveineuses. Le gramme par héroïne est environ 375 €. Il y a des saisies en croissance. En année 2014, c'était de 12 kilos pour passer à près de 200 kilos en cette année-ci. On a plusieurs traitements qui sont liés pour les problématiques de l'opiacé. La méthadone, en l'année 2006, ça a été introduit ensemble avec le programme d'échange de seringues dans le cadre d'une stratégie de réduction de risque dans la prévention des infections HIV ou VIH. L'île Maurice a été le premier pays dans l'Afrique à élaborer ce programme. En l'année 2015, il y a eu une décentralisation des sites de distribution vers des postes de police. On a passé de 17 sites à 39 sites. La distribution est faite tous les jours de 6 h à 8 h le matin. Depuis 2006, on a environ 6 800 personnes qui utilisent les drogues. Qui sont sur le traitement de méthadone, et jusqu'à présent, en cette année, on a environ 4 600 qui sont inscrits dans le programme. La méthadone a été introduite aussi au sein des prisons,
et elle est détournée, elle est vendue entre 3 à 5 euros. On a aussi les programmes d'échange de seringues qui est fait par le ministère et avec un ONG qui s'appelle COT. On a environ 46 sites de distribution, donc 35 sont gérés par le ministère. Il y a aussi un programme de Suboxone Naltrexone qui est le détox par la buprenorphine et le Hambrider, est passé par la naltrexone. Ça se fait en hospitalisation complète. Le détox se fait en 4 à 6 jours et puis passer par la naltrexone. Il y a aussi le traitement de codéine qui est fait en ambulatoire. Les médecins sont prescrits par des médecins de l'État et c'est fait dans des ONG. Il y a aussi plusieurs centres de réhabilitation résidentielle et non résidentielle à l'île Maurice qui existent. Je vais passer un peu sur le VIH pour donner un peu d'état des lieux. Le premier cas a été recensé en 1987. Il y a une prévalence de moins de 1% à l'île Maurice et à la fin des années 2016, on avait eu environ 6900 cas de VIH-Sida avaient été détectés. Il y a environ 31% de cette population qui adhère au traitement. Au début de l'épidémie, on a vu quand même le mode de transmission a été principalement hétérosexuel. Le changement graduel du mode de transmission des hétérosexuels sont passés par les usagers des drogues est devenu beaucoup plus évident dans les années 2003 où 68% des nouveaux cas recensés étaient détectés chez les usagers de drogues intraveineuses. Ce changement a atteint son sommet dans les années 2005 avec 92%. Avec l'implémentation des projets de réduction de risque et programmes d'échange de seringues, cette incidence a baissé de plus de 50% chez les usagers de drogue, en passant de 92% dans les années 2005 jusqu'à 32% en l'année 2016. Cette réparation des 6600 Mauriciens infectés par le mode de transmission est indiquée dans ce diapo, avec 65% des usagers de drogue. Ces chiffres sont quand même toujours alarmants parce que plus de 50% des consommateurs d'usagers de drogue sont positifs. Le taux d'hépatite C est observé chez des personnes qui s'injectent de drogue et c'est à 96%. Il y a une prévalence de 7% d'hépatite B chez ces personnes-là. Si le traitement d'anti-VIH est disponible gratuitement dans le service de soins de santé publique, tel n'est pas le cas pour le traitement de anti-hépatite C qui est mortel si on n'est pas traité. Le cannabis est largement utilisé dans la population, en particulièrement les jeunes. Environ 3,9% de la population sont des consommateurs réguliers. Certaines études montrent que ce chiffre peut aller jusqu'à 15%. Le prix a largement augmenté. 1 gramme de cannabis était à 11 € dans les années 2014 et maintenant 25 € par gramme. Le hashish est passé de 62 € en 2014 pour 75 € maintenant. Les infractions en matière de drogue signalées par la police ont relevé que 66% des infractions liées au cannabis sont liées au cannabis. Par contre, 22% sont liées à l'héroïne. Et il n'y a pas de mois sans arrestation liée au cannabis. Le cannabis est difficilement accessible, peu sur le marché et très cher. Beaucoup des jeunes ont tourné vers les drogues synthétiques. Le premier cas de drogue synthétique a été signalé dans les années 2013. Quelques noms, c'est pas bien, wasabi, fraise ou batte dans la tête. Les nouveaux produits de synthèse sont disponibles sous différentes formes, des comprimés, des poudres, qui peuvent être fumés aussi à travers des bouteilles en plastique modifiées comme le bong. En 2016, on a recensé plus de 25 différentes molécules. Le Cepabien, qui est disponible à Maurice, un des produits, a été identifié chez 28 décès dans l'Union européenne. Autres dérivés de la drogue synthétique qu'on a vu à Maurice, ce sont des mélanges de cannabis, de cannabinoïdes synthétiques, des solvants organiques, même des insecticides, des traces d'héroïne, ou aussi il n'y avait pas des produits cannabinoïdes, mais la présence des benzodiazépines. 3/4 des toxicomanes admis en centre de détox consomment la synthétique.
On a constaté aussi une croissance en nombre d'hospitalisations avec des complications graves. En l'année 2016, on a eu 22 décès liés directement à la consommation de drogues synthétiques. Le prix a triplé, de passer à 12 € jusqu'à maintenant à 37 €. C'est un problème. Environ 53 millions de litres d'alcool sont consommés à l'île Maurice. Plus de 50% des individus sont des consommateurs de drogue. La prévalence est environ 6,4%. La consommation chez les annuelle par capita est de 3,6 litres et chez les buveurs, ça a passé à 11 litres d'alcool pur. Il y a plusieurs traitements qui est disponible à Maurice. Le traitement est fait en hospitalisation, même en ambulatoire. Malheureusement, on n'a pas d'hospitalisation programmée. Souvent, c'est des personnes qui sont admises en urgence ou ce qui peut être avec psychose, avec des sevrages compliqués ou même en intoxication. Plus de 15,5% des décès lors des accidents de route sont liés directement à l'alcool et plus de 40% des hospitalisations en service de psychiatrie, c'est lié à l'alcool, à des troubles d'alcool. Environ 19,3% de la population fume. La prévalence est plus élevée chez les jeunes, où plus de 50% des jeunes consomment de la cigarette. Plus de 40% des adultes sont dépendants à la nicotine. Par contre, on a vu une évolution plutôt positive chez les Mauriciens car ils fument moins, il y a moins de cigarettes qui sont importées. Par contre, le tabac tue environ plus de 1000 personnes à l'île Maurice. Il y a un traitement qui est disponible en ambulatoire, un traitement de substitution en nicotinique et le Wellbutrin. Par contre, pour les autres drogues, il y a peu de données sur ça, mais par contre, on a vu qu'il y a la présence de la cocaïne, les amphétamines, les méthamphétamines, l'ecstasy, LSD. Il y a beaucoup de médicaments qui sont détournés, par exemple, tramadol, prégabalin, le codéine, les benzodiazépines, l'artane, le protiadène, le subutex, le buprenorphine et même la méthadone. Il y a quand même une voie préférée par les personnes, ces voies intraveineuses. Bon, avec cette forte prévalence d'utilisation d'héroïne connue dans le monde entier, l'émergence des drogues synthétiques en allant jusque la mort chez certains consommateurs, de plus de 40% des lits en milieu psychiatrie liés aux problèmes d'alcool, des médicaments détournés pour utilisation en voie intraveineuse, des saisies colossales de près de 200 kilos uniquement en cette année-ci. Il est clair que l'île Maurice fait face aux problèmes de drogue et d'addiction. La guerre contre la drogue est un grand échec et pourtant l'île Maurice a des lois quand même très répressives pour les consommateurs de drogue. La décriminalisation des drogues telles que la possession de petites quantités de cannabis en service à dictologie appropriée, une collaboration et un appui des îles de l'océan Indien peuvent quand même aider à apporter une solution à ces problèmes. Il est donc capital que l'État mauricien se focalise sur cette amélioration à apporter dès maintenant pour une meilleure coordination de la prise en charge des personnes souffrant d'addiction. Merci.